Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez mon petit hibou, comment je l'ai avancé quand je vous disais, là, ça fait un petit bout là, que j'ai pas travaillé sur la toile. Là. Il me reste pas grand chose à faire, là. Il me reste juste comme vraiment dans le centre. Donc, tout le bas est fait. J'avais vraiment avancé beaucoup. Aujourd'hui, je vais venir travailler une petite zone ici dans le haut. Donc, je vais placer la caméra. Je vais essayer de pas trop vous étourdir. Bon, moi je vais virer la toile pour que ce soit mieux pour moi. Et puis, je vais venir vous placer ici. Voilà. Je crois que je vais fermer le rideau. Parce que là, avec le soleil, là, ça fait trop une zone d'ombre. J'aime pas ça. Là. Je vois pas très bien la caméra. Bon. Donc, c'est pas pire comme ça. Bon, j'ai travaillé cette zone-là ici. Vous devriez bien voir. Je vais travailler avec mon stylet que j'ai eu. Là. J'ai mis un petit collant ici là, pour la colle. C'est juste pour pas qu'il y ait des poils de chat. C'est tout simplement pour ça. Il y a un petit bouchon là, et puis il y a de la colle là, dedans. C'est le stylet qui m'a été donné par Anne dans mon swap. Le petit stylet bleu ici comme ça. C'est pour embout carré. Donc, je veux vraiment venir le tester vu que mon hibou banjo, eh bien, c'est un diamond painting carré. Alors, pourquoi pas. J'aime bien ça, le petit bout en colle comme ça, là, parce que, bon, le petit capuchon, il tient debout. Donc, c'est quand même pas pire. Si on n'est pas obligé de le mettre, le bouchon dessus, là, je peux mettre mon crayon à côté et puis... Bon, donc, je vais commencer en premier avec les petits V. Il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est du blanc. Non, Cachou. Non, mon chat. Non. Non, bébé. Parce que là, lui, il va venir sauter, il va venir faire plein de poils. Et non, pas aujourd'hui, mon amour. Allez, bye bye. Bon. J'ai pas vraiment le choix de faire ça, là, parce que c'est ça. J'ai plusieurs choses de sortie sur mon bureau, donc l'espace est restreint pas mal. Où ce qui se couche, là, donc il se coucherait pas mal dans mon diamond painting, c'est ça. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, puis c'est ça, je monopolise un bon bout du bureau. Hey là, Cachot! Il dépasse, là, il est là, puis il rentre sa patte comme en dessous de la porte, là. Pourquoi, là? Aïe, aïe, aïe. Donc, si vous entendez comme gratter, bien, c'est Cachot. En tout cas, vite comme ça, ça va quand même pas pire. Ça grippe bien. C'est sûr que, bon, c'est pas un embout multiple. Hein. Comme là, tu sais, j'ai beaucoup de blanc à faire. Mais, non, le pire, je suis agréablement surprise. Ça va quand même bien. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je vais en faire un peu. J'en ferai pas tant que ça non plus. Même que, c'est ça. Je vais me restreindre un peu à... De la manière que le diamond painting est fait, le hibou, j'avais pas remarqué. Il y a comme un quadrillage dans le fond. C'est des petits carrés. Il y a comme une ligne un peu plus foncée dans le fond. Ça va super bien pour se délimiter un peu une zone. Exemple, tu sais, si on se dit, bon, ben, je veux juste faire un petit coin, pas plus, là.
ça va bien, là. Exemple aussi, si vous voulez vraiment, là, comme moi, là, si vous êtes maniaque, là, quand vous avancez, vous aimez ça que ça se termine droit et non un peu tout croche, là. C'est pour ça aussi, vous voyez, là, c'est bien droit, là. J'ai vraiment suivi les lignes, je me suis rendu compte de ça en le faisant. Puis, je trouvais ça le fun. Fait que j'ai dit, ah ben, regardons ça. Fait que là, j'ai suivi les lignes pour le faire. Puis, même chose aujourd'hui, là, je suis en train de délimiter ma zone. Je vais commencer par cette petite zone-là. C'est la première fois que je refais du diamond painting depuis mon infiltration. Qui, soit dit en passant, n'a vraiment pas été un succès, là. Ça n'a strictement rien fait. Ça fait plus mal qu'à l'habitude, là. C'est normal, là, après l'injection, là, pendant quelques jours, c'était plus douloureux. J'avais beaucoup de difficultés à effectuer certains mouvements, là. Tu sais, juste comme tasser un peu le poignet comme ça. Là, je le fais, ça craque dedans. C'est ça. On voit qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose, là, mais c'est ça. Là, j'étais comme pas capable de le bouger vraiment, là. Donc là, c'est vraiment comme la première fois que j'en fais depuis. Ça fait plus qu'une semaine là, que j'ai été infiltrée, là. Ça fait 10 jours, là, donc c'est pour ça que je me suis permis, je me suis dit, tiens, là, j'en fais un peu aujourd'hui. Mais c'est pour ça non plus, là, j'en ferai pas énormément. Puis tu sais, j'irai pas non plus faire du coloriage cet après-midi ou quoi que ce soit. Je vais faire un petit peu de DP, puis ça va aller à demain. Je recommence vraiment tranquillement, pas vite. Wouhou! Donc, c'est ça. Ça n'a pas été un succès, mais c'était un essai, anyway, qu'on faisait, là. C'était pas garanti que ça fasse quelque chose. Dans le pire des cas, c'est ça qu'on m'avait dit, ça va juste rien faire. Donc, c'est ça que ça a fait. La douleur a été plus sévère pendant 4-5 jours. Et puis, après ça, c'est revenu strictement comme c'était avant. Donc, ça a vraiment... Ça a rien changé, mais c'est pas grave. Écoutez, on l'a essayé. Il fallait l'essayer, sinon... ça aurait pu changer quelque chose aussi. Donc, on le savait pas. Tant qu'on ne l'essayait pas, on l'a essayé, mais c'est ça. Ça n'a pas été un franc succès. C'est pas grave, il y a des choses pires que ça. C'est juste que, bon, à un moment donné, c'est un peu de se faire à l'idée que ça reviendra probablement jamais. Donc, j'adapte mon quotidien. J'essaye de... c'est ça, de vivre avec ça. C'est fâchant un peu parce que je suis jeune. Pour ceux qui n'ont pas suivi, là, qui ne comprennent pas, j'ai eu un accident de travail au poignet il y a un moment et puis c'est ça. J'ai eu le poignet pris en sandwich. Donc je soulevais quelque chose et puis c'est tombé. Ma main est restée coincée. Pour faire une histoire courte, là. Puis c'est ça. On a essayé certaines solutions et puis ça n'a rien fait de bon. Donc à suivre, là. J'ai hâte de voir la suite. C'est officiel là, que je vais rester avec des séquelles là, parce que c'est ça. Il y a beaucoup de choses de mon quotidien que je suis plus capable de faire. Puis là, c'est ça. On a essayé. C'était pas la première piqûre de cortisone que j'avais, mais celle-là est un peu spéciale. C'était vraiment une injection là, sous scopie, donc tout le long, c'était comme filmé en dessous d'une grosse machine là, qui fait des radiographies. J'étais gelée. Ils ont gelé dans le poignet avant pour être sûr. Il allait vraiment creux. Il allait à un endroit vraiment précis. Vous voyez, là, le docteur m'avait dit qu'il fallait... Ils se sont comme rendus en 3 étapes pour être sûr d'être vraiment au bon endroit parce que c'est ça, il disait qu'il y avait moins de 1 mm de jeu à l'endroit où est-ce qu'il fallait qu'il pique. Donc, c'était vraiment quelque chose d'un peu complexe. Je suis allée à un endroit spécialisé pour ça. Puis, c'est ça. J'avais vu un spécialiste qui, selon lui, disait que ça servirait comme pas grand-chose. Il m'avait dit, tu peux l'essayer, mais selon moi, ça fera rien.
Et puis, moi, je l'ai essayé quand même, parce que, regarde, à un moment donné, on n'a rien à perdre, hein. Mais finalement, c'est ça. C'était pas vargeux. Ça a pas... il avait raison. Il connaissait son affaire. Non, non, mais tu sais, ça saurait pu que ça fasse quelque chose, mais selon lui, ça l'aurait rien fait, et puis c'est ça. Il avait bel et bien raison. Mais bon, on l'aurait essayé, là. C'était la 3e fois... Non, la 2e fois que j'avais des injections de cortisone. Je me mélange parce qu'il y avait une autre fois, c'était un examen. Pour aller faire un examen particulier, il avait fallu qu'il aille m'injecter quelque chose dans le poignet. Puis ça avait été douloureux aussi là, pendant 48 heures, là, même plus que ça. Parce qu'il injectait une grosse dose de liquide pour aller comme tout colorer l'intérieur. Puis c'est ça, cette dose de liquide-là, mais il n'y a pas ça habituellement dans le poignet, hein. Donc en plus de l'enflure que j'ai au quotidien, ben là, j'avais une grosse dose de liquide, là, c'est ça. Ça faisait de la pression, ça faisait mal. Mais c'est ça, piqûre à la cortisone, j'en ai vraiment eu 2, là. Je suis surprise, la petite colle, elle va quand même bien. Écoutez, je les ai vus, ces crayons-là, sur Amazon. Non, pas Amazon, AliExpress. Excusez, j'ai Amazon en tête parce que je me suis pris une note tout à l'heure. J'ai quelque chose qu'il faut que je regarde pour me commander, là. Parce que il y avait un petit incident cette nuit, là. Mais c'est ça, ces crayons-là, -là, c'est sur AliExpress. Puis si je me trompe pas, le vendeur HomeFun en a. Vous écrivez Diamond Painting Tool. T-O-O-L-S, c'est outil en anglais. Vous allez voir le défiler, puis vous allez tomber dessus, parce que moi, souvent à l'occasion, pour voir tout ce qu'il y a de nouveau, un peu et tout, c'est ce que je fais. J'écris Diamond Painting Tool, ou ben Diamond Painting Accessoire, et puis là, c'est ça, je regarde tout ce qu'il y a de nouveau. Puis j'avais tombé dessus après l'avoir reçu, là, je crois le lendemain. Je me promenais sur AliExpress, puis j'en avais vu, là. Donc, c'est vraiment pour ceux et celles là, qui ont vraiment trippé sur le crayon, là, c'est disponible, là, ouais. C'est sûr que, bon, il y a un petit délai là, avant de le recevoir, hein, on s'entend, AliExpress, ça prend quand même un petit moment. Bon. Je suis en train de me demander si je fais un carré de plus. Alors, pourquoi pas? J'ai ma 203, je vais faire 3 carrés aujourd'hui. Mais c'est ça. Donc, pour le petit incident, qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur a dormi chez moi hier, puis là, c'est ça, on a écouté des films d'horreur et tout, là, on s'était endormi. Elle était supposée aller dormir chez elle, mais là, mon copain, il revenait pas dormir, il dormait chez lui. Donc, les paupières étaient lourdes, elle a sombré dans le sommeil sur le divan. Puis, cette nuit, Cachou, comme d'habitude, il était tannant. Hein? Et puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi, là, il a monté sa table. Puis, j'avais ma tasse à café que j'ai ici, là, ma rose. Il l'a fait tomber par terre. Écoutez, hey, ça réveille assez mal, là, le bruit que ça fait, là. Oh my God. Mais le dessus du couvert qu'on clipse, il y a comme juste un petit bout de plastique qui dépasse sur le dessus qu'on pousse avec le doigt pour lever. C'est bien scellé, ça ferme bien. Je l'aime beaucoup cette tasse-là, mais c'est ça. Là, ça l'a cassé. Donc, pour l'ouvrir, ça va vraiment pas bien. Puis, ça fait 3-4 fois que je la rouvre, là, depuis tantôt. Là, puis, j'ai comme mal au pouce, vu que c'est comme le plastique qui est cassé, un peu tout croche, si on veut, là. J'étais comme pas contente. Ce matin, quand j'ai vu ça, là, qu'il avait cassé ma tasse, je l'aimais vraiment gros, cette tasse-là. Je m'en sers pratiquement à tous les jours. Donc, là, je regardais les prix, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Là, je regardais les prix pour m'en recommander une sur Amazon tantôt. Puis, j'ai checké vraiment vite, là, le temps que la GoPro s'allume et tout. J'ai pas trop approfondi, mais oh my God. C'est pas donné. C'est comme aux alentours de 25 $ pour une tasse à café. Je suis comme, OK. Ça fait vraiment longtemps que j'ai la mienne. Hein? Puis, je pense dans le temps, j'avais payé ça 10 $. J'aimais le format petit. Tu sais, ça portait bien.
Ben, c'est ça. Grâce à Cachou. Les petits J. Un petit beige du 37,70. Alors, c'est ça. Grâce à Cachot, je n'ai plus de tasse à café. Et puis, ça réveille assez mal. Même ma soeur a fait le saut, ça l'a réveillée. Moi, je me suis levée, je suis allée voir. Puis elle a dit, ah, tu sais, Cachot, il a fait tomber quelque chose. Ouah, ma tasse à café. Je m'étais fait un café hier soir, puis je m'étais... Parce que, bon, mon café, moi, quand il est trop bouillant, je le laisse un peu dans ma tasse, puis j'attends comme une demi-heure, il est moins bouillant, puis après ça, je le bois. Ça, c'est un peu, c'est ça, mes habitudes spéciales, là. Euh, puis là, c'est ça, on écoutait la télé, puis on mangeait des chips. J'avais soif, et je me suis fait un verre de jus, parce que là, c'était trop long avant que mon café tombe moins bouillant. Là, puis j'ai comme un peu laissé mon café de côté. Aussi, prendre un café là, le soir, je me suis dit, bon, d'un coup que ça me réveille un peu, puis que j'ai de la misère à dormir, j'étais fatiguée, puis je voyais que ma soeur aussi, donc je voulais qu'on se couche sensiblement à la même heure. On allait se lever sensiblement à la même heure également. Donc, c'est ça. J'ai pas trop bu mon café, donc la tasse était aux 3/4 pleine, là. Il manquait pas grand-chose. Donc, bon, il y a comme une coccinelle là, que j'entends, là, qui arrête pas de cogner sa fenêtre en arrière, ça me gosse. Donc, c'est ça, la tasse est aux 3/4 pleine quand elle est tombée par terre. Donc, c'est comme le pot aussi, sûrement, a tombé comme sur ce qui ferme en plastique. Ça doit être pour ça que ça a cassé. Ça paraissait pas. C'est quand que je l'ai ouvert pour la laver tout à l'heure, pour me refaire mon café ce matin. En l'ouvrant, le petit bout m'est resté dans les mains. Donc, sûrement que quand que ça a tombé, ça a dû tomber là-dessus. Puis ça a comme cassé. C'est ça. Il devait d'être cassé. Puis là, ben, en l'ouvrant ce matin, il m'est vraiment resté dans les mains. J'ai fait comme bon. J'étais déçue, le pire. Je peux l'utiliser quand même. Je vais quand même m'en servir. C'est juste que c'est comme vraiment pas agréable à ouvrir. C'est rough un peu pour le pouce. Vu que ça a cassé croche, ça aurait cassé droit, ça aurait été tel que tel, mais là, ça a un peu cassé croche. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein. Elle avait du vécu, je m'en suis servi beaucoup, mais bon, je l'aimais, ma tasse. Maudit. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, avoir des chats. Hein. La couleur 3047. Une autre petite teinte jaune beige. Donc les petits F. J'aime beaucoup le crayon pour les carrés. Ça va vraiment bien. Pour vrai, là. S'il y en avait qui étaient sceptiques, là, c'est sûr que si vous avez d'autres crayons et tout, puis que ça va bien, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais si, comme moi, vous êtes un peu gaga, puis que vous aimez ça, avoir 50 millions de crayons pour faire votre diamond painting, un selon l'humeur la journée, là, c'est ça. Ça peut faire un bon achat. Ouais, ça va vraiment bien. J'aime bien ça. Puis en plus, la petite colle qu'ils fournissent avec, elle va bien. Donc, vous pouvez l'utiliser lorsqu'elle va être terminée. Moi, je vais continuer avec ma cire que j'ai, là, que je fabrique. Là. Mais quand même, là, pour la petite colle là, qui fit avec le crayon, là, ouais, c'est vraiment bien. Bon. Là, je pourrais faire les petits M. Un petit jaune. Les petits M.
Je viens d'entendre soupirer Cachou, donc il doit être couché collé sur la porte de mon bureau vu que la porte est fermée. Crée Cachou. Ça achève, là. Je finis mes 3 petits carrés, là. Puis ça va être assez pour aujourd'hui. Ça va quand même bien, sauf que bon, on est dans le début de la journée. Je vais aller prendre une bonne marche avec Bella. Je veux dire, j'ai d'autres choses à faire, donc je ne veux pas trop pousser ma loque, vu que ça va bien ce matin là, avec mon poignet. Ça ira à demain. Donc, les petits L. Puis je sais qu'il y en a quand même beaucoup que ça leur manquait, les vidéos diamond painting comme ça. Donc c'est pour ça ce matin, je me suis dit, tiens, parce que j'avais un porte-clés à finir. Et c'est ça, je voulais vous faire une dernière vidéo en même temps. Là. Je voulais vous montrer là, j'en ai 2 de terminés. J'en ai 2 qui sont au séchage. Ils ont un côté de vernis. Faudrait même que je fasse la deuxième couche peut-être aujourd'hui ou demain. Et puis, c'est ça. J'en ai un là, que j'ai un côté de fait. Il me reste un dernier côté à faire dessus. C'est pour ça, là, je voulais faire le dernier côté avec vous. Puis, je voulais vous montrer en même temps là, les 2 qui sont faits, là, qui sont vernis. Les super porte-clés tête de mort. J'aime bien ça. Ça fait différent. Puis, c'est ça. Là, j'avais des têtes de mort. Puis, j'avais des fleurs. Ça a été fait, les 2. Donc, pour l'instant, j'ai plus de porte-clés. Les petits cas. Mais bon, j'en ai vendu. Il m'en reste de disponible. C'est sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien là, dans la description de la vidéo. Là, sous toutes mes vidéos, vous avez toujours le lien de la boutique Etsy. Vous avez aussi le lien de ma page Facebook. Gênez-vous pas hein, si vous voulez aller poster sur ma page Facebook là, des diamond painting que vous avez terminé ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Là. Ça me fait plaisir. Là. Des fois, j'en ai beaucoup qui m'en envoient en privé, en message, en mail et tout. Je vous réponds. J'aime beaucoup ça, voir vos diamond paintings. Si je ne vous ai pas répondu des fois, renvoyez-moi un deuxième mail. C'est parce que, bon, écoutez, j'ai du mail en salle dans une journée là, qui rentre dans ma boîte. C'est fou. Mais aussi, vous pouvez vous servir de ma page Facebook. Vous pouvez le montrer à toutes les autres qui ont liké la page, là, un peu comme les groupes font. Là, ça ne me dérange pas du tout. Ça me fait plaisir. Là. Si vous voulez partager des choses avec les autres personnes là, qui ont liké la page, c'est ça. Gênez-vous pas. Une bonne gorgée de café. Bon, je vais y aller avec les petits H. C'est un petit gris pâle. Les petits H. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je savais là qu'il y en avait, là, que ça leur manquait ces petites vidéos-là. Là, j'avais moins de temps et tout. Là, c'est ça. Parce que là, comme je disais, là, pour mon poignet, les choses bougeaient un peu. Écoutez, c'est ça. Ça a été des rendez-vous. Toutes sortes de choses est arrivées aussi au travers. Mais là, ça retombe plus tranquille. Là, je retourne à mes bonnes vieilles habitudes. Là. Ça me manque aussi là, beaucoup, là, les petits numéro 5. Ça me manque beaucoup aussi là, de travailler sur mes toiles comme que je fais aujourd'hui. J'aime vraiment ça. Puis c'est ça, c'était vraiment faute de temps là, qui faisait que je pouvais plus en faire vraiment. Petit numéro 6, un petit gris un petit peu plus foncé. Mais là, je vais recommencer. C'est sûr, tu sais, je faisais des porte-clés aussi, ça faisait changement. C'était aussi que c'est quand même rapide, de faire un porte-clés, là. Puis, c'est vrai que ça faisait changement de mes toiles. C'est pas que j'étais tannée de faire ça, là, sur mes toiles. Du tout. J'aime les toiles que j'ai. J'ai plein de persos qui attendent et tout. C'était vraiment plus faute de temps. Je vous dirais, là, pour être honnête, là, c'est ça.
J'avais pas assez de 24 heures dans une journée. Un petit numéro 3. Mais c'est sûr, là, il me reste quelques petits trucs à faire aussi cet automne, là. Mais je vais être capable là, de toucher à mes toiles un peu à tous les jours. Là, ce que j'étais plus capable de faire là, depuis à peu près là, 2 mois. Là, donc, c'est pour ça aussi, là, je vous abandonnais pas. Je continue à vous mettre des vidéos, mais les vidéos étaient plus variées. Puis aussi, c'est que, bon, j'ai fait des achats très, 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 très impulsifs. J'en ai acheté une gang des affaires sur AliExpress. Les petits numéros 2. Puis là, j'ai reçu plein de choses. J'ai des choses aussi qui sont à côté de moi, des colis là, que j'ai même pas ouverts. J'ai mis un tape dessus parce que je sais c'est quoi qu'il y a dedans. Faut que j'avance mes persos. Puis, là, il faut comme que j'arrête des unboxings. Puis j'ai des unboxings en attente. Donc, ça vous donne une idée tellement que j'ai du stock. C'est ça. J'ai vraiment gros des choses. Puis c'est ça. Je veux toutes vous les partager. Je veux toutes vous les montrer. J'ai des choses quand même un peu mystères là, que je garde, là, que je vais vous sortir puis faire une surprise. Regardez ça. Mais j'ai des toiles encore là, pour faire des unboxings. J'en ai 3-4 certains. J'ai juste pas eu le temps du tout, du tout, du tout. Puis aussi, c'est la place parce que bon, je mets mes toiles là, derrière ma porte de bureau. Mais là, sérieusement, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 15 toiles d'accrochées en arrière de mon bureau. C'est pour ça, là, toutes les fois que je fais les unboxings, j'enlève la pellicule blanche et puis je la replace, je la remets droite. Mais ma toile, après, je peux pas la rouler et puis la remettre dans l'emballage pour que ça prenne pas de place, justement, à ranger. Donc là, j'ai 15 toiles, là, les petits sets, la dernière couleur. Donc là, c'est ça, j'ai 15 toiles en arrière de ma porte de bureau, donc ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que je dis, là, je veux clencher des persos, là. Je veux en éliminer quelques-uns. J'ai des projets aussi, là, qui vont être cadeaux de Noël. Donc là-dessus aussi, il va falloir que je travaille plus vite, là. Il va falloir que j'apprenne à utiliser des embouts multiples plus gros. Style là, un 15 diamants, des choses comme ça, parce que j'ai des grandes, grandes zones. J'ai un outil que j'attends aussi par la poste que je veux vous présenter. Ça, j'ai vraiment hâte. Ça va être de quoi de pas pire que je vais apprendre à travailler avec. J'ai découvert ça justement lorsque je me promenais sur AliExpress, là, puis que je regardais justement là, les outils qui pouvaient se faire. Là. J'ai découvert ça, là, je ne veux pas trop vous en dire, je ne veux pas vendre la mèche non plus. Mais c'est ça, j'ai quelque chose de pas pire là, pour les grandes zones. Là. Je sens qu'il y en a plusieurs là, qui vont l'aimer, qui vont adopter ça, cet outil-là. Mais bon, là, c'est commandé, c'est dans la poste. Un jour, je vais la recevoir. Mais bon, pour ce qui est de ce stylet-là ici, écoutez, j'ai vraiment aimé travailler avec. Ça a vraiment bien été faire mes 3 petits carrés. C'est pas une grande zone non plus que j'ai avancé, mais quand même, hein, ça avance lentement, mais sûrement. D'ici à la prochaine vidéo, je vais également essayer d'avancer un peu plus la toile. Là. Mais c'est ça, comme je vous dis, là, je recommence tranquillement là, pour suite là, à mon infiltration au poignet. J'aime mieux pas trop en faire. Mais c'est pas grave, ça nous a donné quand même une belle petite vidéo. Une petite demi-heure ensemble, c'est parfait. Je peux vous donner des nouvelles en même temps. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous dire à bientôt. Et puis, demain, sûrement, là, je vais être capable là, de refaire une autre petite vidéo. Donc, c'est ça. Tranquillement, pas vite, là, je reprends mes toiles. Je réavance mes trucs. Là. Il y a mon beau pan aussi là, de Flamingo War là, que j'ai pas touché du tout. Le hibou, je l'avais avancé, mais c'est ça. Le pan, je l'avais pas vraiment avancé. Je vais vous monter un peu. Je vais vous montrer un peu plus en intégral là, le hibou. Qu'est-ce que ça dit? Wow, j'avais mis ma caméra sur ma pince. Donc, c'est ça. J'ai quand même avancé pas mal là, la petite toile du hibou parce que je me souviens, là, le dernier vlog que j'avais fait, là,
c'est ça. Ça avançait lentement, là, mais bon, lentement, mais sûrement. Il n'en reste pas tant que ça. Et puis, avec mon petit crayon pour les carrés, là, ça va vraiment bien. Donc, je risque de poursuivre un peu avec ça. Parce que, bon, côté embout multiple, la toile est petite. Il n'y a pas de grande zone de couleur. Donc, c'est plus simple d'y aller un par un pour ça, exemple. Tandis que là, mais que je tombe avec un perso, que j'ai des grandes zones, exemple, une grande zone grande comme ça, que c'est juste du noir, ben là, ça va bien aller avec un embout multiple. Mais pour ce diamond painting-là, mon beau petit crayon ici, là, que Anne m'a donné dans le swap, c'est merveilleux. J'avais déjà un autre crayon à la maison avec embout carré dans une étui. Je ne l'avais jamais testé. C'était des petits personnages, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une vidéo unboxing, je vous les avais montrés il y a quand même un petit moment. Mais c'est ça, là, je les ai pas sous la main. Puis tantôt, quand j'ai sorti ma toile, là, j'ai hésité entre deux, celle-là ou mon pan. Et puis là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le hibou, hein? Je vous en avais parlé un petit peu, là, je vous avais teasé là-dessus, là, comme de quoi que j'en avais fait un petit peu, je l'avais avancé un peu, là, que là, il commençait à prendre forme. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, puis en même temps, deux pierres d'un coup, let's go, je teste mon nouveau crayon en bout carré. Et à ma grande surprise, là, je suis agréablement surpris. Ça va très bien. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, je vous le recommande. Sur ce, écoutez, on va se dire à bientôt. Moi, je regarde dehors, il fait encore soleil. Moi, je vais aller prendre une petite marche avec Bella. On va aller voir en même temps, là, si pour Miko, là, si il a tout mangé, là, parce que là, bon, j'ai plus je donnais des gens le petit verre de farine séchée, là, j'en ai plus. Puis c'est quand même assez dispendieux acheter ça. S'il y en a qui ont des poules, s'il y en a qui en ont déjà acheté, là, c'est vraiment pas donné. Puis ils mangent vraiment énormément. Donc là, on est plus avec de la moulée et du grain du maïs, hein. Les ratons laveurs, vous savez, ça fait des ravages dans les champs de blé d'Inde. Donc, j'ai été acheter une poche de maïs à chevreuil. J'ai vraiment une grosse poche, puis ça n'a pas coûté cher. Il y en a pour quand même longtemps. Et puis, on a mis une caméra à chevreuil ou l'emplacement pour voir qu'est-ce qui se passe, prendre des photos et tout, parce que là, on le voit plus, on l'appelle, puis on le voit plus, mais c'est un peu notre manière à nous de le voir. Et puis, bon, pendant 3-4 jours, on voyait Miko venir manger. Ensuite, on a vu Miko avec un ami. Donc, Miko s'est fait un copain. Je suis super contente. Ça, c'est vraiment, mais vraiment une bonne nouvelle parce que pour nous, ça venait de clore notre réhabilitation, ce qui veut dire qu'il a été accepté par d'autres. Il y a des chances de survie. Il va s'en aller avec les autres. Ils vont hiverner ensemble et tout. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, hier, je suis allée chercher la carte mémoire sur la caméra. Ça faisait 2 jours que je n'y avais pas été parce que, bon, il avait tombé tellement de pluie là, que j'avais une bonne carte mémoire. J'étais confiante là, qu'il y avait de la place en masse. Puis de la bouffe, on en avait mis en masse aussi. Là. Écoutez, là, moi, quand j'ai vu qu'il était 2, j'ai dit, oh my god, ok, il faut doubler les rations. Let's go, les pauvres petits, ils ont faim. Mon copain, il rit un peu de moi avec ça. Moi, je suis comme, ah, tu sais. Hier, en regardant la caméra, Miko est rendu avec 2 amis. Il y avait 3 ratons. Hey, là, moi, je suis partie à rire. J'ai dit ça à mon copain. J'ai dit, Miko, il y a 2 amis. Oh non, faut mettre encore plus de bouffe. Hey, là, lui, il était comme découragé. Il était là, oh non. Donc, aujourd'hui, je vais aller voir à l'épicerie s'il reste des poches de blé d'Inde à chevreuil parce que là, c'est ça. Il faut doubler les rations. Là. Les pauvres petits, ils ont faim puis ils sont 3. J'ai quelques photos là, des 3, là, c'est drôle. Il y en a une, là, les 2. Miko, il est petit, donc ça paraît. Quand je l'ai eu, je l'ai comme. Quand j'ai eu Rocket, la grosseur que Rocket avait, j'ai eu Miko, cette grosseur-là, mais 1 mois plus tard. Donc, comme s'il était comme en retard, ces autres, qui étaient vraiment plus petits. Puis, tu sais, quand que je dis petit, c'est pas qu'il est gras. Qui était pas gras, là. L'ossature, les pattes, la hauteur, le frame, là, le body, c'était pas un gros raton, Miko. Il est fait plus,
Tu sais, il est vraiment fait moins large, là. Assis, en train de manger comme les autres, il a de l'air large, il a de l'air gras. Sauf que c'est ça, il est moins haut sur pattes, il est vraiment plus petit, un peu Miko. Puis on le voit très bien sur une photo, là, tu vois les deux gros lards à côté. Puis le tout petit, tu sais, qui regarde la caméra, oh, cette photo-là est tellement belle, là. Oh my God, je sais pas si je suis capable de vous la montrer. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Mon écran est tellement sale. Bon. Un instant. Je vais essayer. Je sais pas si vous allez voir comme il faut, là. Donc, vous voyez, ici, on aurait Miko. Et puis, on a ses deux amis. Donc, ils sont vraiment trois. Donc, c'est ça. Miko s'est fait des chummy. Alors, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une moins bonne nouvelle un peu là, que mon chum disait là, pour moi, à cause que c'est ça. Là, moi, je suis gaga, donc je vais aller les nourrir, je vais aller les bourrer. Lui, il était comme un peu découragé, il était là, oh non. Mais ils ont faim, les pauvres petits. Donc, tant et aussi longtemps, moi, que je vais voir l'activité sur la caméra, ça va s'appeler On nourrit les ratons. Donc, c'est ça. Là, je m'en vais aller chercher la caméra, la petite carte mémoire en allant prendre une marche avec Bella. Je vais regarder ça, voir, là, parce que là, hier, je les en ai mis pas mal. Donc, on va voir s'ils sont encore trois. Et puis, s'il y a de quoi, je vais retourner plus tard, aller porter de la nourriture, là. Donc, c'est ça. J'ai des petits plans pour aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je voulais pas faire énormément de diamond painting, là. Je veux quand même ménager un peu mon poignet. Donc, sur ce, écoutez, là, c'est vrai. Là, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous redonnerai d'autres nouvelles de Miko, là, c'est ça, là, au courant des prochaines vidéos, là. Mais pour l'instant, là, comme qu'on se dit, là, la réhabilitation, c'est officiel, là, ça s'est bien passé. Et puis, on a réussi, c'est une réussite. Parce que là, c'est ça. Qu'il se trouve deux copains comme ça et tout, là, c'est merveilleux. Puis souvent, sur des photos, on voit aussi les pattes trempent. Donc, ce qui veut dire qu'il va dans la rivière, il va boire. Il reste dans le coin parce que, regardez, c'est ça. On met de la nourriture. Il y a de la nourriture en masse. Et puis, il y a de l'eau, il y a un cours d'eau. Et puis là, dans le cours d'eau, je vous ai même montré, là, pour les personnes qui ont vu mon vidéo, là, les belles couleurs d'automne. Vous voyez, là, je filme des petits poissons là, dans une petite rivière. Ça, c'est tout près d'où est-ce que Miko est. Et puis là, on a commencé à nourrir les poissons. J'ai acheté de la bouffe à poissons, là, pour des poissons de bassin et tout, là. On lui a lancé ça l'autre jour, là, et ça mangeait ça, là. C'est ça. On trouvait ça drôle, là. Quand j'ai dit ça à ma soeur hier, elle était découragée. C'est ça. Elle était là, sûrement que tu vas nourrir les poissons dans le bois. Mais oui, mais c'est ça. Les ratons, ils vont. Puis les ratons, mais ça n'attrape des poissons, puis ça l'aime ça. Fait que... puis c'est pas une petite canne de bouffe à 3 piastres, c'est ça, qui va me ruiner, que je me suis dit. Donc, puis tu sais, je me fais du fun à l'œil, là, c'est ça. Là, tes voix, ils viennent tout en dessous, puis là, ils viennent chercher ça. Là, hey, c'est pas trop long, ils mangent ça. Tant mieux si ça les engraisse, parce que sérieux, il y a des poissons qui sont longs comme ça. C'est fou, là, il y a vraiment des petits poissons. C'est pas juste des ménés. C'est pour ça que quand j'ai vu ça l'autre jour, puis même mon copain il dit, hein, il dit, il faut y nourrir, ça va faire de la bouffe à Miko. Et c'est ça, c'est pas pour nous autres, c'est pour Miko. Puis là, en plus, Miko, il a deux amis, fait que let's go. On nourrit les ratons, on nourrit les poissons. Donc, sur ça, écoutez, là, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, tout le monde. Moi, je suis encore en pantalon de pyjama. Ça paraît pas sur la vidéo, une chance. Mais là, je m'en vais me changer. Donc, je vous dis à bientôt, tout le monde. Bye, bye.